Kevin, bonjour. Bonjour. Kevin, merci de nous accueillir dans ton centre, le KG5 à Mundolsheim. Kevin, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vas et qu'est-ce que tu fais depuis que tu as raccroché les crampons il y a une bonne année maintenant? Écoute, ça va très bien. On profite de la vie, on profite de la famille et voilà, on essaye de s'occuper avec les business que j'ai ici à Mundolsheim, avec le foot, le paddle. On a ouvert aussi un bureau club il y a 1 an et demi, 2 ans et maintenant j'ai ouvert aussi un centre de pilates aussi avec ma femme. Du coup voilà, c'est vraiment une zone où on peut s'amuser, rigoler et faire du sport dans la bonne humeur. L'European Futsal Cup qui fête cette année son 10e anniversaire. Un tournoi avec lequel tu as une sensibilité particulière parce que tu en es le parrain. Alors par intermittence, on va le découvrir, mais tu en es le parrain depuis ses débuts. Comment s'est fait ce parrainage? Écoute, très facilement, Nico il m'a appelé pour me demander si je pouvais l'aider sur les premières éditions à être le parrain et à amener un peu de visibilité aussi à ce tournoi. Et après voilà, tout naturellement j'ai accepté. Malheureusement sur les premières éditions j'étais à l'étranger, du coup j'étais jamais là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné il a changé avec Jérémy Grimm parce qu'il était arrivé à Strasbourg et lui était présent sur le tournoi, et ce qui est normal. Et après, quand je suis revenu un peu à Strasbourg, il m'a rappelé pour voir si je pouvais reprendre un peu du service. Et là, c'était plus facile pour moi parce que j'étais sur place et je pouvais être présent lors du tournoi, quoi. Justement, pourquoi est-ce que, alors tu l'as dit, Nico t'a contacté, mais pourquoi est-ce que pour toi c'était important d'être le parrain d'un tournoi de renommée internationale, mais surtout un tournoi qui se fait à Strasbourg? Important parce que déjà Nico me l'a demandé gentiment, c'est quelqu'un que je connaissais, je voulais lui donner un coup de main. Et après, c'est toujours plaisant aussi de faire partie des aventures comme ça, surtout quand tu arrives au début. Et on a vu jusqu'au jour d'aujourd'hui que c'est un tournoi recommandé et très important. Et d'avoir des clubs pro de toute l'Europe aussi, c'est une belle vitrine. Et je pense que Nico et toutes ses équipes font du très bon travail et ils le montrent sur toute la durée des 10 ans avec un travail sérieux et plaisant. On va dire que quand on est supporter, on vient supporter Strasbourg parce qu'on est de la région, mais voilà, on voit de beaux petits joueurs qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Angleterre, qui viennent de toute l'Europe, et c'est plaisant à voir. Ce tournoi, donc on l'a dit, tu en es le parrain depuis ses débuts, tu l'as vu évoluer à travers le temps. Il a démarré à Oberhausbergen, au gymnase d'Oberhausbergen. Il est actuellement au gymnase de la Rotonde, qui est un gymnase plus grand, une salle qui est en capacité d'accueillir beaucoup plus de public. Quel regard, toi, tu portes sur l'évolution de ce tournoi? Quel regard? Un regard positif, hein. Comme tu l'as dit, il a commencé dans une petite salle pour se retrouver dans une salle un peu plus importante où tu peux accueillir un peu plus de monde. Et on voit qu'année après année, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce tournoi-là. Et enfin, pour lui et pour toutes ses équipes, c'est valorisant parce que ça montre que c'est du travail sérieux. Il réceptionne les équipes qui viennent de l'étranger avec beaucoup de sérieux. Et il s'en occupe de A à Z pendant 3 jours. Et voilà, quand les équipes pro te demandent de revenir chaque année, année après année, c'est valorisant pour lui et, comme je t'ai dit, pour toutes ses équipes, quoi. Toi, à titre personnel, est-ce que tu as des souvenirs comme ça sur les nombreuses éditions que tu as pu voir qui te reviennent? Des souvenirs, oui, il y en a beaucoup. On voit beaucoup de joueurs, on voit beaucoup de jeunes s'amuser, prendre du plaisir, et on sent aussi la compétitivité dans ce tournoi-là. On voit que c'est important pour eux, et je pense qu'il y a des futurs pros qui sont passés dans ce tournoi-là et qui vont aussi sortir dans le futur. Et après, un fait marquant, non, pas spécialement, mais de voir des jeunes comme ça se donner à fond, c'est toujours plaisant en tant que parent et supporter. Merci. Alors, tu dis un fait marquant, non, mais il y a quand même une petite anecdote. On en a parlé tout à l'heure, nous, en off, mais je crois que ton fils cadet a participé à l'European l'année dernière, c'est bien ça? Ouais, il a participé, il a eu la chance de faire partie du groupe avec Strasbourg. Et quand tu es jeune, c'est toujours important de faire des tournois déjà, et en plus de jouer contre des équipes européennes qui viennent de l'étranger. Et il y a toujours des petits moments comme ça qui sont importants. C'est comme nous quand on était jeunes, qu'on allait faire des tournois
en Espagne ou dans d'autres pays. Dès qu'il y avait un club pro, bah, nous on était des clubs amateurs. Enfin, j'étais joué dans des clubs amateurs, du coup on était à fond, quoi. Et la chance qu'ils ont dans ce tournoi-là, je crois qu'il y a 2 équipes amateurs qui font partie de l'aventure chaque année. Pour eux, c'est un régal. Mais après aussi, pour les jeunes dans les clubs pro, c'est important de se jauger par rapport aux autres équipes européennes aussi. Alors, tu l'as dit, quand tu étais amateur et quand tu étais jeune, tu as participé à des tournois en Espagne, en Italie, enfin un peu dans différents endroits. Alors, tu jouais à Marly, tu as commencé à Marly donc, dans le 95 C'est ça. pour après rejoindre Chantilly dans l'Oise. Avant d'aller au centre de formation du Racing Club de Strasbourg et puis d'avoir la carrière qu'on connaît par la suite. Mais toi, est-ce que tu as des souvenirs de tournois futsal que tu as fait dans ces équipes amateurs? Moi, le vrai souvenir que j'ai, c'est le ballon jaune qu'on avait pour jouer en salle, qui partait, dès que tu mettais une frappe, ça partait dans tous les sens. Et on pouvait mettre des buts incroyables parce qu'elle était tellement légère que même quand tu étais petit, tu mettais des sacrées frappes. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué sur les éditions quand j'étais jeune. Après, le football en salle aussi a changé. On voit que c'est un autre football, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus tactique. C'est vrai qu'à mon époque, on jouait juste pour jouer et il n'y avait vraiment pas de tactique, quoi. Est-ce que toi, de par le parcours que tu as eu, et notamment le parcours en Espagne, avec les nombreuses années que tu as passées en Espagne, tu as pu voir une certaine sensibilité se développer autour du futsal? Moi, personnellement, non. J'en ai fait quand j'étais tout petit. C'était pas aussi développé. Voilà, c'était le foot à l'ancienne, on va dire. Et maintenant, je le vois avec mes enfants où dès le plus jeune âge, on met quelques séances d'entraînement en foot en salle pour travailler la technique, pour travailler tout ce qui est vivacité et voilà, le placement. Parce que sur un petit terrain, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a moins d'espace, il faut se démarquer plus rapidement et il faut jouer beaucoup avec son corps. Du coup, ça peut aider aussi et ça aide sur le foot à 11. Et c'est vrai que maintenant, beaucoup de clubs se dirigent sur ce foot en salle pour compléter un peu le travail qu'ils ont tout au long de l'année. Et après, de toute façon, on le sait qu'à Strasbourg, il y a toujours un mois ou deux où on ne peut pas trop jouer dehors. Du coup, il y a beaucoup de foot en salle. 2 ou 3 ou 4 même, Ouais, en même plus, fonction un des peu plus. saisons. Tout le mois de janvier, quoi. Exactement. Très bien, merci Kevin. Concernant je sais que tu as 2 garçons qui ont aussi donc pratiqué un petit peu le futsal. Est-ce que tu penses que ça les a aidés dans le développement de leur parcours de jeunes footballeurs? J'espère que ça leur a aidé, mais après, ils sont encore tout jeunes, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Et moi, comme je leur dis à chaque fois, le plus important, c'est qu'ils s'amusent à cet âge-là. Si tu prends pas de plaisir, ça sert à rien de jouer au foot. Et après, bah, quand tu es un peu plus grand, il faut que ça soit un peu plus sérieux et un peu plus de compétitivité. Mais à cet âge-là, généralement, faut prendre du plaisir et il faut que les gamins ils se sentent bien, quoi. Très bien, merci. On va terminer l'interview en évoquant le tournoi du 24 et 25 janvier, hein, l'édition 2026 de l'European Futsal Cup. Alors déjà, sans vouloir spoiler, est-ce que tu penses que tu seras présent sur cette édition? Si, je serai présent, normalement le dimanche, je serai présent lors des phases finales. D'accord, merci. Et quel message tu aurais envie de faire passer aux personnes qui hésiteraient à venir voir l'European? Non, c'est un bel événement. Ils vont voir du beau football, ils vont voir des bons petits joueurs évoluer, se confronter les équipes se confronter les unes envers les autres. Et voilà, c'est toujours plaisant de venir voir des petits tournois comme ça. Et comme j'ai pu le dire avant, il y a des futurs cracks et je pense, qu'ils peuvent percer dans le futur. Merci beaucoup, Kevin. De rien.